c'est un moment important, puisque même si le processus est encore long, il a pour objectif d'entériner les arrêts de la charte pour les prochaines années, pour les 28 prochaines années, d'ici 2040, avec un contexte particulier, c'est la problématique énergétique, alimentaire, industrielle. Donc pour nous, c'est un rendez-vous important avec notamment l'objectif d'agrandir le périmètre, c'est régler un certain nombre d'incohérences ou d'injustices. On passerait jusqu'à 139 communes au final, qui a pour objectif de porter un projet qui est celui de développer notre territoire, faire en sorte que nos montagnes continuent à vivre, mais qu'on continue aussi à préserver nos montagnes, prendre conscience du paysage magnifique qui nous entoure, et développer quelque part une économie aussi en partenariat avec les partenaires au niveau du territoire. C'est renforcer le secteur agricole, le pastoralisme, développer aussi l'économie de proximité, le tourisme raisonné, un tourisme durable, un tourisme intelligent. On n'est pas dans un secteur de tourisme de masse, on n'a pas la vocation forcément de devenir, mais on a une économie qui peut se développer autour de ces questions-là. Et c'est bien sûr développer des filières locales, c'est aussi de l'économie, ça peut être la laine, la pierre, le bois, vous savez, le bois construction, c'est un peu notre grosse tasse de thé. Et puis bien sûr la question de la souveraineté énergétique est un sujet majeur. On va dans des périodes difficiles, la raréfaction de l'eau, la problématique énergétique. Là-dessus, on peut être aussi un peu avant-gardiste avec les questions d'hydraulique, qui est la principale source d'énergie ici, mais on a le solaire avec les capacités de toiture que nous développons d'ailleurs avec Éclavener, un mouvement citoyen qui nous accompagne là-dessus et qui accompagne les communes sur les bâtiments. C'est aussi la question, bien évidemment, des passoires thermiques, la rénovation énergétique, les collectivités accompagnent. C'est aussi être vertueux, voilà. Et je crois que c'est un peu le travail qu'on essaie de faire. C'est inventer une société qui soit une société durable, une société où chacun se retrouve et où chacun puisse imaginer les 20 ou 30 prochaines années. Et puis, pour terminer mon propos, l'objectif qu'on se fixe, il est clair, c'est aussi de transmettre à notre génération. On ne peut pas juste nous prendre conscience des enjeux, même si la jeunesse marche que pour le climat, et ne pas considérer que notre travail à nous, c'est quand même d'expliquer aux jeunes pourquoi ils sont dans un PNR et qu'est-ce qu'est un PNR. Je crois que c'est important, parce qu'il ne faut pas considérer que tout le monde connaît exactement. Mais le PNR, c'est avant tout un label de qualité, un label d'excellence, et je crois que ça, c'est une richesse que nous avons. Il faut le préserver, il faut le garder. Oui, d'abord, je crois qu'il y a des débats parfois de société, des débats d'orientation politique. Je crois qu'ici, il n'y a pas la place à la politique politicienne, ici, il y a la place à la politique du territoire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pour notre beau pays, pays au sens noble du terme, pas le pays qu'est la France. On est ambitieux, mais on est ambitieux pour notre territoire, et le partager ensemble. Et je crois que c'est important que chacun puisse avoir la parole. Vous savez, quand vous êtes des petites communes de 50-100 habitants, un conseiller municipal, c'est ni plus ni moins que l'incarnation du citoyen. Et sa parole, elle était aussi importante que celui d'une commune de 10 000 habitants. Et il y a besoin d'exprimer. Je crois qu'après, c'est nous, comment on est en capacité de donner la parole aux gens pour qu'ils puissent donner finalement une orientation, une vision qu'ils ont, dans un contexte qui est quand même assez anxiogène. Et c'est vrai que la plupart des élus, même si les temps sont durs, que les collectivités vivent des moments difficiles, tout le monde aspire à développer une espérance. Et la chance qu'on a, on le dit, on a la chance d'avoir un territoire préservé et une qualité de vie extraordinaire. Et donc forcément, le PNR, quelque part, il permet aussi d'être une véritable dynamique de projet, c'est-à-dire de se dire on est capable de se mettre ensemble et dire qu'est-ce qu'on veut pour notre pays, pour notre territoire, pour les prochaines années. C'est ça qu'on essaie de faire. Et on ne peut pas faire uniquement président tout seul, bureau tout seul ou n'importe quel élu. Je crois que le territoire régional, en tout cas le territoire régional s'en inspire. Et effectivement, le national et les grands élus que nous avons au plan national devraient encore plus s'inspirer de ce qui peut se faire sur les territoires. Et le PNR, en tout cas, et les PNR de façon globale, ont cette intelligence de travail collectif et de la prise en compte des problématiques de chacun. Voilà, je ne dis pas que tout est facile et qu'on peut tout régler, mais je dis juste que la parole donnée doit être respectée, et c'est ce qu'on essaie de faire à une échelle plus petite que celle du territoire national. Mais en fait, ces étapes, c'est des allers-retours, puisque chacun a fait des notes d'enjeu, l'État fait une note d'enjeu, le département, la région, donc il y a des allers-retours, il y a une validation au niveau du préfet de région, ensuite on doit passer en comité syndical ces retours-là, et ensuite on doit aller au ministère déposer notre gros dossier, donc il y a une analyse assez fine du ministère de l'écologie pour au final avoir la signature de la Première ministre qui a été décalée, il devait être en 2024, mais il ne vous a pas échappé qu'on a connu le Covid, donc on l'a décalé dedans, et donc en 2025 on devrait, et ça va vite arriver, c'est dans 2 ans et demi, le tampon et la signature, je l'espère, pour valider notre parc naturel régional avec un nouveau périmètre et une charte qui est forcément plus la même que ce qu'on a connu il y a 15 ans en arrière. Bon, rendez-vous en 2040. Rendez-vous en 2040. Peut-être qu'on le saura si on n'est pas là. Il y en a d'autres qui prendront le relais. Et c'est l'idée de transmettre à une jeune génération, pourquoi pas. Merci beaucoup quand même.